Présent encore une fois au pied de la prison de Lannemezan pour exprimer l'exigence de la libération de notre camarade Georges Abdallah. Et de suite, je vais laisser la parole à Suzanne qui va lire l'intervention du camarade Georges. Merci à vous. Oui, bonjour à tous. Je voudrais dire deux choses auparavant. D'abord, rendre hommage à deux camarades qui venaient ici depuis 10 ans, qui étaient avec nous tous les ans, et sauf l'an dernier, parce qu'ils nous ont quittés. Gilbert Hanna, de Bordeaux, et Catherine Grupper, de Paris. Ainsi que Pierrot, qui était avec nous aussi. La deuxième chose, c'est que j'ai acheté encore cette année une trentaine de drapeaux, parce qu'ils partent chaque année. Alors je pense que si nous avons le malheur de revenir encore ici l'an prochain, tout le monde aura son drapeau. J'aurai pas besoin de racheter. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez les rapporter avant de partir, me les laisser, ça serait gentil, merci. Est-ce que vous entendez bien, même avec le masque? Ouais, très bien. Là, c'est bon. Chers camarades, chers amis, à l'aube de cette 37e année de captivité, vous voici rassemblés de nouveau à quelques mètres de ces abominables murs. Quelle émotion et quel enthousiasme à vous savoir si près, par ce temps de pandémie, de confinement et de couvre-feu. Cette mobilisation solidaire dans la diversité de votre engagement m'apporte aujourd'hui beaucoup de force et me fait chaud au cœur. En effet, loin de passer inaperçue, cette présence solidaire ne laisse personne ici indifférent. Elle suscite derrière ces murs une ambiance toute particulière d'éveil, d'enthousiasme et d'humanité. L'écho de vos slogans passe outre ces barbelés et autres miradors. Il résonne dans nos têtes et nous transporte loin de ces sinistres lieux. Camarades, après tant d'années de captivité et autant d'années de mobilisation solidaire, nous voici toujours ensemble, résolument debout, déterminés à toute épreuve, face à cette 37e année qui s'annonce déjà pleine
de lutte et d'espoir. Certainement, vous n'êtes pas sans savoir, camarades, que c'est aussi grâce à ces diverses initiatives solidaires que l'on peut tenir debout dans ces sinistres lieux. Camarades, par ces temps de crise, force est de constater que les tenants du pouvoir du capital cherchent par tous les moyens à détourner l'attention des masses populaires des véritables questions posées par la crise générale qui ébranle les piliers du système. Dans cette période de pandémie, rien ne doit nous faire oublier que l'on mène le combat contre le Covid-19 dans le cadre du capitalisme, sous le règne de la bourgeoisie, de la valeur et du profit. Nous savons tous, camarades, que ce combat ne suspend pas la lutte des classes. Il tente de le dissimuler avec des mots de circonstance. Il faut comprendre que ceux et celles qui critiquent la gestion de cette crise sanitaire, sans combattre la domination de classe qui l'inspire, en obscurcissent la compréhension. Il faut dire que les propagandistes du système font toujours le nécessaire pour dévoyer la colère des masses populaires, surtout dans les périodes de crise. Les travailleurs, même les moins politisés, connaissent à quel point les systèmes hospitaliers payent aujourd'hui, ici en France et encore beaucoup plus ailleurs peut-être, la mainmise de la finance sur les hôpitaux. Camarades, comme vous voyez, la crise du système s'est propagée un peu partout bien avant la pandémie et s'aggravera encore plus pendant et après. Pas besoin d'être expert pour constater qu'ils font tout pour faire supporter aux masses populaires les poids de cette crise, jetant dans la misère des millions d'hommes et de femmes. D'un pays à l'autre, les mesures préconisées au service du capital sont presque toujours identiques. Faire supporter aux travailleurs populaires les frais d'entretien de leur système d'exploitation moribond. Force est de constater, camarades, que ces mesures mêmes ne font qu'amplifier l'étendue des sinistres et accentuer encore plus la dynamique de la crise. Camarades, pour aller de l'avant dans la construction de l'alternative révolutionnaire appropriée, la convergence des luttes est plus qu'indispensable. En s'appropriant l'expression « non ». Ce n'est qu'ensemble et seulement ensemble que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires de ce pays peuvent endiguer et conjurer la montée en puissance de tous les processus de fascisation en cours. Encourageons toujours plus, camarades, les divers processus de convergence des luttes, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional et à plus forte raison au niveau international. Comme vous voyez, camarades, la bourgeoisie arabe, dans sa plus grande majorité, affiche dorénavant, sans phare, son alignement dans le camp de l'ennemi. Ce qui ne manque pas d'un côté de peser sur la lutte des masses populaires palestiniennes et de l'autre côté d'affirmer la place particulière de la cause palestinienne en tant qu'un des principaux leviers de la révolution arabe. La résistance palestinienne a et aura à affronter le bloc réactionnaire arabo-sioniste dirigé par les puissances impérialistes. La Palestine au quotidien nous donne à nous tous des leçons d'abnégation et de courage d'une exceptionnelle portée. Plus que jamais, les masses populaires palestiniennes, en dépit de toutes les traîtrises de la bourgeoisie, assument le rôle de véritable garant de la défense des intérêts du peuple. Face à l'occupation et à la barbarie de l'occupant, la première réponse légitime que l'on doit afficher avant toute autre chose est la solidarité, toute la solidarité avec ceux et celles qui, par leur sang, font face à la soldatesque de l'occupation. Les conditions de détention dans les geôles sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. Tout naturellement, les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes révolutionnaires peuvent toujours compter sur votre mobilisation et votre solidarité active.
que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et de sa prometteuse résistance. Que 1000 initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et du lionceau palestinien. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité avec les jeunes prolétaires des quartiers populaires. La solidarité, toute la solidarité avec les prolétaires en lutte. La solidarité, toute la solidarité avec les masses populaires yéménites. Honneur aux martyrs et aux masses populaires en lutte. À bas l'impérialisme et ses chiens de garde sionistes et autres réactionnaires arabes. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes salutations révolutionnaires. Votre camarade Georges Abdallah. Les camarades sont là, Abdallah. Les camarades sont là, Abdallah, Abdallah. Abdallah, Georges Abdallah, Georges Abdallah, libéré, 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 Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré, Georges Abdallah, libéré. Nous allons passer au communiqué des organisations. Pour les organisations qui voudraient prendre la parole, merci de vous inscrire. On prend tout le monde, mais on va essayer de faire court et on va essayer de ponctuer d'animation. Voilà. Avant toute autre déclaration, on propose que l'avocat de Georges Abdallah, Jean-Louis Chalancet, nous fasse un petit point juridique. Si Jean-Louis veut bien... Oui, bonjour. Je suis l'avocat de Georges depuis maintenant près de 7 années. Et comme vous le savez, après les dernières refus de libération conditionnelle et l'avant-dernière qui avait subordonné la libération conditionnelle à une mesure d'expulsion, Georges ne souhaite pas reformuler de demande de libération conditionnelle compte tenu des humiliations qu'il ressent chaque fois lors des rendez-vous avec des psychiatres qui estiment qu'il est toujours qu'il a une pathologie psychiatrique dans la mesure où il a la même pensée. C'est la raison pour laquelle c'est un peu compliqué parce que c'est un peu juridique dans la mesure où il est étranger et qu'il a été condamné en 1987. À l'époque, il n'y avait pas d'interdiction du territoire français ni donc d'expulsion à la fin de sa peine. Ce qui fait que, de façon totalement hypocrite, Manuel Valls avait refusé de signer un arrêté d'expulsion en 2013 qui aurait permis, puisque les juges étaient d'accord à ce qu'il sorte. Et aujourd'hui, j'ai donc formulé une demande officielle au ministre de l'Intérieur actuel d'expulsion, ce qui est évidemment rarissime, puisque en règle générale, un étranger ne demande jamais son expulsion par principe. Le ministre ne m'a évidemment pas répondu dans le délai de 2 mois qui s'est terminé il y a quelques jours, et donc je vais formuler une demande devant le tribunal administratif. Mais évidemment, ça ne s'est jamais fait puisqu'aucun étranger n'a jamais demandé son expulsion. Cela dit, c'est la seule condition pour que Georges Ibrahim Abdallah puisse bénéficier de la libération conditionnelle pour étrangers avec l'expulsion vers le Liban à l'expiration de sa peine, à savoir lorsque le juge a ordonné la libération conditionnelle. Le gouvernement libanais, il faut le souligner depuis quelques mois, en tout cas par le biais de son ambassadeur,
et son ministre appuient cette demande, font des démarches auprès du gouvernement français, mais manifestement sans évidemment aucune finalité, dans la mesure où, comme vous le savez, le Liban n'est pas tellement en mesure de solliciter quoi que ce soit de la France, et plutôt débiteur, en tout cas les autorités officielles, envers la France. Donc aujourd'hui, c'est évidemment le combat politique, comme l'a encore réaffirmé Georges hier lorsque je l'ai vu, mais il n'en demeure pas moins que la procédure pendante actuellement, c'est pour la demande d'expulsion, et lorsque nous aurons cet arrêté d'expulsion, il formulera une demande de libération conditionnelle expulsion. J'ai rappelé au ministre de l'Intérieur français que Georges était appuyé par l'entier gouvernement libanais, ce qui est un peu une exagération, mais un petit peu quand même, en tant que résistant qui a porté la résistance à l'extérieur de son pays contre les Américains et contre les Israéliens. Et j'attends toujours cette réponse que je n'aurai de toute façon pas. Et j'avais déjà formulé la même demande il y a 2 ans. On m'avait accusé à réception et on m'a jamais répondu, évidemment. Donc c'est un combat judiciaire à nouveau qui s'engage. C'est le seul que souhaite que je formule Georges, puisqu'il refuse, comme je l'ai indiqué. Alors c'est vrai que les gens ne comprennent pas pourquoi il ne demande pas la libération conditionnelle, mais il faut savoir que lorsqu'on formule une demande de libération conditionnelle, il faut qu'il y ait une semi-liberté d'1 an ou 2 années sur le territoire français, qu'il est bien certain que s'il était en semi-liberté sur le territoire français, ça soit les États-Unis ou les Israéliens, attenterait à sa vie, tout le monde le sait parfaitement, donc on sait qu'il ne peut pas demander et qu'il ne peut qu'être expulsé à l'issue de sa peine. C'est la raison pour laquelle il a souhaité que je formule cette demande. Je le respecte évidemment et il n'est pas question de formuler une autre demande de libération conditionnelle qui irait à l'encontre de ses souhaits tant politiques et que ses demandes juridiques. Et c'est la raison pour laquelle nous espérons, sans trop d'illusions tout de même, mais il est vrai que certes le combat politique au Liban et dans de très nombreuses manifestations, son nom a été scandé par des milliers de manifestants libanais, mais il n'en demeure pas moins encore une fois que c'est le rapport de force politique qui permettra son éventuelle libération. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Merci Jean-Louis. Je vais passer la parole à Oriane qui va lire une déclaration unitaire de plusieurs organisations et collectifs dont elle va citer. Je voudrais aussi dire qu'il y a plusieurs tables d'information qui sont installées si vous voulez aller avoir plus d'informations. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais lire cette déclaration unitaire qui a donc été signée par un certain nombre d'organisations. La campagne unitaire composée elle-même de plusieurs organisations qui sont les suivantes: le Cri Rouge pour la défense des prisonniers politiques révolutionnaires, le Comité d'action et de soutien aux luttes des peuples marocains, Cap Jipo Euro-Palestine, les jeunes révolutionnaires, A2C Autonomie de classe, la plateforme des prisonniers politiques de Turquie et de Kurdistan, le Parti révolutionnaire des travailleurs de Turquie, le Comité international de solidarité avec les prisonniers politiques de Turquie également, la Voix révolutionnaire du 17 décembre des camarades de Tunisie, le Parti communiste révolutionnaire de France, le CLGIA et le Parti des travailleurs d'Espagne. Tous ceux-ci font partie de la campagne unitaire. Plus, ce texte a aussi été signé comme déclaration unitaire par le CLGIA, par le collectif Palestine Vaincra, par Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network, par le collectif de soutien à la résistance palestinienne de Lille, par le collectif Solidarité Georges Abdallah de Lille, par le comité Libérons-les 59-62, par le collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah, par le comité Poitvin Palestine, par l'ANC, l'Association nationale des communistes, par la plateforme Charleroi Palestine, par l'appel belge pour la libération de Georges Abdallah, par l'association Couseran Palestine, par le FUIQP, par Rete dei Comunisti des camarades d'Italie, par l'Union syndicale solidaire, par le collectif Ni guerre ni état de guerre, par Femmes plurielles, par l'AFPS Albertville, par le Centre brésilien de solidarité avec les peuples, par le comité tunisien de solidarité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, par l'OCML-VP et le Parti communiste libanais. Voici le texte. Chers amis, chers camarades,
Nous voici pour la 10e année consécutive devant ce centre pénitentiaire de Lannemezan. 10 ans déjà, durant lesquels nous avons ici comme ailleurs dénoncé la détention de notre camarade Georges Abdallah, exigé l'impérieuse nécessité de sa libération et réaffirmé notre soutien inconditionnel au grand résistant qu'il est et au combat qu'il n'a eu de cesse de porter durant toute sa vie. 10 ans déjà, mais 36 ans de prison et toute une vie de combat de cette conscience indéfectible que Georges Abdallah exprime à chacune de ses déclarations et que nous faisons nôtre, qu'un autre monde est non seulement possible, mais nécessaire. Car nous le savons bien, à l'écoute et à la lecture attentive de chacune de ces déclarations, comme cela vient d'être fait à l'instant. Lutter pour Georges Abdallah et avec Georges Abdallah, c'est dans cette guerre de classe contre classe, lutter contre le système capitaliste, impérialiste, colonialiste et néocolonialiste, synonyme d'occupation, d'exploitation et de domination, qui n'est plus, comme le dit notre camarade lui-même, que barbarie, destruction de l'humain et gaspillage des ressources. C'est lutter pour demander des comptes à ceux qui se croyaient et se croient intouchables. C'est lutter aux côtés des masses et des quartiers populaires qui dénoncent avec vigueur et détermination les injustices, les violences policières et la répression, la corruption, l'incurie des autorités et qui se battent sans relâche, parfois dans des soulèvements quasi insurrectionnels, pour leurs acquis et leurs droits. C'est lutter aussi contre toutes les formes répressives qui, sous couvert de régimes d'exception, de plein pouvoir votés dans l'Union sacrée, d'état d'urgence, de lois antiterroristes, de lois contre un soi-disant séparatisme, de couvre-feu. C'est lutter contre toutes ces formes qui brident à coups de 49.3 et d'ordonnances permanentes nos libertés fondamentales et laissent carte blanche aux forces répressives policières et judiciaires. Lutter pour Georges Abdallah et avec Georges Abdallah, nous le savons bien également, c'est aussi opposer à toute forme de nationalisme réactionnaire et à ces relents nauséabonds, particulièrement sensibles ces jours derniers, c'est opposer un internationalisme sans faille. C'est être aux côtés des peuples, partout dans le monde, et soutenir dans une pleine et entière solidarité leur combat et leur résistance. C'est lutter aux côtés de la résistance palestinienne, pour la réalisation de tous les droits du peuple palestinien, y compris le droit au retour de tous les réfugiés, en soutien à l'intifada, à la jeunesse palestinienne, aux héros résistants captifs des geôles sionistes. C'est soutenir la révolution palestinienne et lutter contre la normalisation et toutes les formes de liquidation. C'est clairement se positionner contre toutes les formes de tergiversation, de compromission, de négociation et d'illusion sans fin, qui ne visent qu'à liquider le mouvement de libération nationale palestinien pour le réduire à une simple question humanitaire. C'est soutenir la résistance par tous les moyens au profit des intérêts du peuple palestinien et des peuples de la région. Par cette ligne rouge qu'il trace à chacune de ses déclarations et que l'on doit impérativement garder comme marqueur de ce qui est progressiste et révolutionnaire et de ce qui ne l'est pas. Georges Abdallah est bien notre camarade. Par cette revendication pleinement assumée, que s'il est bien un droit juste et légitime aujourd'hui, c'est bien celui de se révolter. Et en cela, Georges Abdallah est bien notre camarade. Georges Abdallah, tes combats sont les nôtres. Et s'il en est bien un que nous sommes de plus en plus nombreux à revendiquer partout en France et dans le monde, c'est bien l'exigence de ta libération. 1000 initiatives solidaires fleurissent partout pour clamer cette exigence et pour que soit rappelée au plus haut sommet de l'État cette impérieuse nécessité adressée au ministre de l'Intérieur du « il faut qu'il signe ». Fort de ta conscience, nous savons bien que c'est toujours, et en particulier dans ton cas, au niveau des instances politiques que tout se décide, loin d'un jeu judiciaire pipé, avant tout au service de la classe des dominants. Fort de ta clairvoyance, nous savons bien que la décision de ta non-libération est une décision politique
Et c'est bien pourquoi nous nous battons sur le terrain politique. Ce cheminement vers la libération et la liberté est long, plein d'embûches et de contradictions. Mais là encore, s'il est une affirmation de notre camarade Georges Abdallah que nous faisons nôtre, c'est bien celle de l'impérieuse nécessité de la lutte et de la résistance, dans la diversité de nos expressions et la convergence de nos engagements, pour que soit enfin traduite en actes la libération de notre camarade, et parce que c'est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons pour la victoire ou la victoire. Abdallah, Abdallah, tes camarades sont là, 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 Abdallah, 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 Abdallah. Je vais maintenant lire une déclaration qui vient du Liban, de la campagne pour la libération de Georges au Liban. Chers camarades, chers amis, 7 ans après la dernière décision de libération de Georges Abdallah, 17 ans après la décision de la Cour d'appel de Pau en faveur de sa libération, 36 ans après son arrestation, on se retrouve encore une fois rassemblés devant l'ambassade de France à Beyrouth et à Tunis, devant la prison de Lannemezan dans les Pyrénées, plus informés pour mieux résister. Chaque jour de prison est un scandale pour le pouvoir en France qui garde en prison un résistant libre. Mais n'oubliez pas, Georges Abdallah a été libéré par un ordre de justice, puis l'ordre a été bloqué par une manœuvre administrative, donc politique. Faut-il rappeler les emails de Hillary Clinton et la déclaration de Victoria Nuland? Hier, le ministre des Affaires intérieures disait que la peine à vie n'existe pas en France. Alors, pourrait-il nous expliquer pourquoi il n'a pas signé l'arrêté d'expulsion, ce dernier prétexte administratif qui garde Georges Abdallah en prison à vie? Les États-Unis, qui demandent l'extradition de Julian Assange, souhaitent lui appliquer aussi une peine à vie. Pourquoi? Car il a exposé les crimes de guerre états-uniennes en Irak. En quelque sorte, c'est le cas de Georges Abdallah. Il ne devrait pas exposer les réseaux qui transféraient les armes aux sionistes pendant l'invasion israélienne soutenue par l'OTAN au Liban. Aujourd'hui, les milliers de prisonniers politiques dans les prisons sionistes, les milliers de réfugiés au Liban, sont les tiens. Mais normalisés avec l'entité sioniste, vous allez être nommés libres. Vous voyez, camarades, le régime en Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis font partie du monde libre des USA. Macron qui a rencontré les chefs des milices de la guerre civile libanaise et les réactionnaires qui sont élus par un régime confessionnel. Ce même Macron a garanti le retour de Hariri, le plus grand capitaliste au Liban, que le fameux soulèvement du 17 octobre 2019 avait fait tomber il y a un an. Ce même Macron ne peut pas tolérer un symbole comme Georges Abdallah, qui est pour la démolition de ce régime sectaire. Il ne peut pas tolérer que Georges soit symbole du soulèvement du 17 octobre. Les camarades qui ramassaient les décombres après l'explosion du 4 août ont crié pour la libération de Georges face à Macron. Il a répondu qu'il signe. Déformer et altérer les faits, c'est leur seule réponse. Rappelez-vous, Macron ne pourrait pas tolérer l'exposition de son projet impérialiste dans le Moyen-Orient. Ensemble, militants, militantes, élus, ex-prisonniers politiques, ensemble, libérons la Palestine, libérons les prisonniers politiques, libérons Georges Abdallah. À bas l'impérialiste et ses chiens de garde sionistes et les régimes réactionnaires arabes. La campagne libanaise pour la libération de Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah.
Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. On m'a demandé une prise de parole au nom du comité de Bordeaux. S'il vous plaît. Ils sont occupés. Et ben voilà. Et ben je vais inviter. Elle est là. Ah. Elle est là. Ça va? Ça va? On est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde pour un monde meilleur. Voilà, dans l'intervention. On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous sommes désolés, nous n'avons pas pu nous résoudre à ne pas prendre la parole, mais nous ne ferons pas de déclaration politique, nous ne rajouterons rien à la déclaration commune. Simplement, nous voulons donner deux informations d'actualité. Le mardi 20 novembre à Bordeaux, nous recevrons le film Fedaïn avec un invité, nous invitons nos camarades de Palestine Vaincra. Voilà, ça sera un travail avec le cinéma Utopia. Et pour 2021, eh bien, nous prévoyons de faire présenter le film de Pierre Carl, We Want Georges Abdallah in Jail, et nous inviterons Saïd Bouamama pour son livre. Voilà, je passe la parole à une lecture d'un texte avec son accord de Jean-Marie Bourget et à plusieurs voix. Jacques-Marie Bourget, pardon. Imagine qui veut Sisyphe heureux, bien aise de pousser son inusable caillou. Mais nous, qui sommes d'autres Sisyphes, sommes profondément malheureux. Enragé. Attention le fil là. Enragé d'être assigné à brouetter notre impuissance, à porter des banderoles sur le macadam, à écrire, à crier, afin que l'otage de la France, Georges Ibrahim Abdallah, sorte de prison. À long terme, une affaire de dignité. La justice n'est pas rendue par des Pékins recouverts de robes noires, mais par le temps, celui de l'histoire. Après la mise à nu de vieilles archives, des chercheurs attesteront un jour que pas un soleil ne s'est levé sans que nous n'ayons pensé à la liberté d'Abdallah. Un militant libanais du Front populaire de libération de la Palestine, âgé de 69 ans, emprisonné depuis le 24 octobre 1984 et libérable depuis le 27 octobre 1999. Et les murs de sa cellule de Lannemezan ne sont pas assez vastes pour que le prisonnier puisse y dessiner la marque de chacun des jours. Dans les vieilles geôles françaises, y avait un prisonnier, depuis 30 ans à de ne plaise, derrière des barreaux enfermés. C'est une zone de non-droit, un lieu qu'un seul homme parcourt, bien plus qu'une cage, un endroit où le temps a fini son cours. Qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah?
Que devient l'homme entre les murs? Rêve-t-il de Cobaya? Sent-il le vent comme un murmure sur la plaine de la Béka? Voit-il au-delà du grillage Beyrouth la belle et dans l'effroi? Pleure-t-il de tristesse et de rage sur les cendres de Shatila? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je chanterai plus Georges Abdallah? L'homme est là et toujours se dresse, l'homme est là et toujours se bat. La liberté n'a pas de laisse, la lumière ne vient pas d'en bas. Quand la dictature le retient et fait la guerre au monde entier, même enfermé il se souvient d'un drapeau rouge empoigné. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Vous qui voyez le temps qui file aux fenêtres des jours perdus, songez aux longues heures fébriles, songez aux allées venues. Quand se pavane l'injustice et lorsque vos yeux se détournent, c'est bien un jour de pluie qui glisse dans ce cachot où l'homme tourne. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qu'on lui ouvre grandes les portes, qu'il revienne à nous triomphant, que nos chants de victoire le portent au pied des cèdres du Liban. Dans les vieilles geôles françaises, il y avait un prisonnier, plus de 30 ans à Dieu ne plaise, derrière des barreaux enfermés. Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Ibrahim? Qui me dira, qui me dira, qui me dira, quand je ne chanterai plus pour Georges Abdallah? Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Il est de nos luttes, nous sommes de son combat. Libérez Georges Abdallah. Il y a la prise de parole du collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah. Le collectif 65. Il est là. Non. Marie-Claude de Vita pour le collectif 65, libérer Georges Ibrahim et la France Insoumise faisant partie du même collectif. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Alors, nommons bien les choses. Georges, qui va entrer bientôt dans sa 37e année de prison, est un otage des États-Unis, d'Israël et de la France. Nommons bien les choses, mais en même temps, n'ayons pas peur des mots.
Georges qui a plus que doublé sa peine de sûreté de 15 ans. Son maintien en détention revient à instituer une perpétuité réelle, une prison à vie qui ne dit pas son nom, jugée inhumaine par toutes les organisations des droits humains. Une injonction de Macron et une simple signature du ministre de l'Intérieur pour l'expulsion vers le Liban, qui désire l'accueillir, suffirait à mettre fin à ce déni de justice que subit Georges. Il faut mentionner et dénoncer que le dernier qui n'a pas signé pour l'expulsion vers le Liban, Emmanuel Valls, honte à lui. Nous toutes et tous, nous voulons, cher Georges, que le soleil de la liberté se lève, qu'il allume de sa chaude lumière d'immenses espoirs, qu'il brûle les portes de la prison, qu'il brise les barreaux. Pour toi, nous désirons qu'il t'apporte l'air vivifiant et la volonté de respirer. Toi qui supportes si mal le masque et l'enfermement qui s'éternise. Que le soleil de la liberté te conduise vers le pays du cèdre vert, où tu reverras enfin ta famille aimée, les amis et amies, et celles et ceux qui luttent pour l'égalité dans un pays dévasté et meurtri, mais prêt pour ton retour. Georges nous entend du fond de sa cellule, alors nous crions bien fort: libérez Georges Atala! Libérez Georges Atala! Libérez Georges Atala! Les amis, vite fait, au nom du collectif, simplement, moi je rajouterai, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr on est là aujourd'hui, ça serait confortable pour tout le monde parce qu'on se motive les uns les autres, mais il n'empêche que si on regarde au niveau de notre pays, on est très peu à être conscient de cet enjeu, qui est un enjeu national et international, c'est un enjeu, c'est la démocratie qui est en jeu. Donc aujourd'hui, nous on peut annoncer, il faudrait que chacun annonce ce qu'il a fait d'une année à l'autre. Malheureusement l'an dernier, quand on a quitté ici cette prison, moi dans ma tête je me dis c'est certainement la dernière fois. Eh bien non, c'est pas la dernière fois. Alors si on ne veut pas revenir la prochaine, il faut que chacun on interpelle, parce que s'il faut savoir qu'ici il y a peut-être 5 députés alors qu'il y en a 500 députés à l'Assemblée nationale. Personne, très peu, à part nous, des citoyens de base, les autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut les secouer, il faut y aller, il faut continuer le combat, et il faut compter les points, il faut compter les milliers de pétitions qu'on a fait, il faut le quantifier en action, tous ensemble mais activement, sur le terrain. Je vais laisser la parole à Olivia et Farida pour un point info. Bonjour, moi je voudrais dire que contrairement à ce que certains disent ou écrivent, la lutte paye. Et je voudrais remercier ici tous ceux, toutes celles qui ont permis qu'aujourd'hui on puisse annoncer une victoire importante. L'année dernière, quand nous étions ici réunis devant la prison de Lannemezan, le CRIF et toutes les officines israéliennes réussissaient encore à faire croire que le boycott d'Israël et de tout ce qu'il exporte est illégal, et réussissaient à intimider de cette manière beaucoup de gens, notamment en France. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus possible, et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous tous, parce que malgré tous les procès, malgré toutes les agressions, malgré toutes les répressions que nous avons subies, et je laisse de côté les agressions de type LDJ, Bétard et compagnie, et tout ce que nous avons subi les uns et les autres, nous n'avons pas lâché.
Nous n'avons pas lâché et nos camarades, comme ceux de Mulhouse, comme Farida qui est là, qui était de Mulhouse, ont été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et le 11 juin dernier, cette CEDH, pour la première fois, a condamné l'État français à payer 100 000 € aux militants de Mulhouse qui avaient été condamnés pour avoir appelé au boycott des produits israéliens. Et la Cour européenne de justice n'a pas condamné l'État français sur des problèmes de forme ou sur des vices de forme ou des choses de ce genre. Elle a été très claire dans ses attendus. Elle a dit que le boycott d'un État et de tout ce qu'il exporte fait de manière non violente et pour des raisons politiques est non seulement légal, mais il est légitime et que donc c'est le bien général qui était défendu avec ce boycott. Bien entendu, les médias n'en ont pas fait des gorges chaudes, mais c'est à nous de le faire savoir et c'est à nous de plus que jamais reprendre et intensifier le boycott, cet appel qui nous a été lancé par la société civile palestinienne. Alors je voudrais dire, il y a beaucoup de choses bien entendu qu'on boycotte et je ne vais pas vous en faire des listes, mais dans ce contexte d'une part sanitaire où on nous fait une grosse tête, n'est-ce pas, sur le plan de la santé, à nous protéger bien entendu par tous les moyens que vous connaissez, eh bien la première cible de notre boycott, il ne faut pas l'oublier, ça doit être les génériques du fabricant israélien Teva, T-E-V-A. Parce que quand on empêche les Palestiniens de se soigner, quand on tire sur leurs hôpitaux, leurs ambulances, qu'on oblige les femmes enceintes à accoucher d'enfants mort-nés au checkpoint, eh bien on ne peut pas en même temps consommer les médicaments d'un État qui, grâce en partie au bénéfice de Teva, finance cette armée criminelle. Et donc, je voudrais dire que non seulement vous êtes bienvenus si vous voulez prendre des dépliants qui expliquent pourquoi il faut faire le boycott de Teva, pour le grand public bien entendu, nous le savons, mais c'est une campagne que nous reprenons, que nous intensifions. Nous allons voir les pharmaciens et les pharmaciennes pour leur expliquer pourquoi en tant que consommateurs nous ne pouvons pas et nous avons un très bon accueil et je tiens à vous le dire. Et ne pensez pas que tous les pharmaciens, je dirais, y compris dans ceux qui vendent du Teva, sont forcément, je dirais, liés à Israël. Ce n'est pas le cas. Il faut donc reprendre cette campagne, c'est très important. Teva poursuit Euro-Palestine en justice à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas encore la date exacte. Ça peut être dans les semaines qui viennent ou un tout petit peu plus tard. Mais nous vous tiendrons au courant. Un procès qui va se tenir à Lyon pour une action de diffusion de tracts menée par le collectif 69 qui comprend plein d'associations qui a simplement diffusé des tracts pour expliquer aux passants pourquoi il ne fallait pas consommer du Teva. Nous, Euro-Palestine, nous avons reproduit ces informations et ce qui était sur le site du collectif 69 sur notre propre site Euro-Palestine et de manière assez comique, le collectif 69 qui pourtant a été interrogé au commissariat et ne s'est pas défilé, eh bien n'est pas poursuivi et uniquement Euro-Palestine à Lyon où nous n'avons pas eu, je dirais, à être mis en cause sur le plan de l'action elle-même, mais seulement sur la publication sur notre site. Alors on vous tiendra au courant, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle ce procès parce que ça permettra de justement refaire parler, rediscuter avec les gens, de se servir de ce procès comme d'une tribune. Donc je vous remercie et je remercie Farida qui est à côté de moi et au nom de tous les militants de Mulhouse qui ont tenu le choc et aussi ici, et on en a plusieurs, des militants qui ont été traînés en justice, qui ont gagné, qui ont perdu, mais qui ont continué le combat. Merci. Merci beaucoup.